pense qu'il n'y a pas tellement de gens qui savent que Jean est le fondateur et le principal actionnaire d'une des maisons d'édition les plus importantes de l'Ouest canadien, Duval Publishing, des éditions Duval. Il s'est inséré à l'intérieur des marchés des 4 provinces de l'Ouest. Son point central et son point de succès et sa force et sa fondation comme corporation, c'est tout le développement d'outils pédagogiques pour les écoles francophones et les écoles d'immersion. Moi, je suis allé aux facultés pour 3 ans. J'ai jamais pris un cours de 2e année. Je changeais tout le temps. C'était pas l'idéal. C'était 3 ans de toujours première année. Jean, il va l'admettre lui-même, il n'était pas tellement bon élève. Il faudrait que tu demandes à Frank McMahon. On avait des discussions. Il a contribué à rendre la vie active au campus, à l'époque au collège. Surtout, on avait connu son frère et sa sœur. Ça, c'était déjà sérieux. Tandis que Jean, c'était vraiment celui qui aimait beaucoup s'amuser. Ça, c'était dans ma jeunesse. Dieu soit loué qu'il y avait des gens qui étaient patients avec moi, comme Frank McMahon. Ce que Jean a retenu et ressorti du campus Saint-Jean, ce n'était pas nécessairement la formation qu'il était venu chercher, c'était toute la question de son identité. Moi, je me lance dans les choses et puis j'apprends en le faisant. Ayant dit ça, c'est compliqué le monde de l'édition. Bien, le début est simple, c'est-à-dire que je faisais la typographie et la mise en page pour plusieurs éditeurs. Puis quand les Macintosh sont arrivés, les éditeurs ont commencé de le faire eux-mêmes. Jean aussi avait entrepris d'autres contrats avec le ministère de l'Éducation. On a fait des cours de langue de maternelle à 12e année dans les langues autochtones. Il a travaillé avec les communautés Siksika du sud de l'Alberta et les communautés Cris du centre et du nord de l'Alberta. Et il produisait des ressources encore avec une attention particulière tournée vers le client, le jeune apprenant qui essaie de découvrir son sens identitaire comme soit Cris ou les gens du centre, du sud, les Pieds Noirs. Il a produit des livres pour le gouvernement chinois. Il a aussi développé des ressources pédagogiques pour l'apprentissage de l'anglais en Chine. Donc, ça a été aussi toute une aventure extraordinaire. En 1974, Jean et moi avions formé une troupe de marionnettes avec une agence qui s'appelait STOP, Safe Tomorrow Opposed Pollution. Ce qui m'avait vraiment frappé chez Jean, c'était son imagination, sa créativité et sa capacité d'improviser. C'est certainement un bonhomme qui aimait s'amuser. Jean faisait de l'escalade, il était vraiment dans l'activité sportive. Dans sa maison d'édition ici à Edmonton, il y avait un mur pour faire de l'escalade dans son entrepôt. Les gens pensaient qu'il était absolument tombé sur la tête. T'sais. Jean avait été approché par Alain Nog pour lui demander voir s'il considérait faire une publication, une édition, publier un bouquin écrit par Guy Lacombe. C'est un honneur d'être associé avec Guy Lacombe. Guy était malade à ce moment-là, puis pour moi, c'était quelque chose d'important de mettre quelque chose en édition qui parle de la francophonie ici en Alberta. Quand on lui a proposé ça, il savait fort bien qu'elle n'allait pas faire d'argent avec ça. Mais en dépit de ça, il dit « Oui, je vais le faire ». Jean, c'est avant tout un homme de cœur. C'est quelqu'un qui a bâti une grande entreprise. Et je l'avais rencontré à Ottawa à un moment donné pour parler d'une bourse d'études qui permettrait à des jeunes de vivre une expérience qui serait marquante pour eux. Si Frank McMahon aurait pu imaginer que dans quelques années, Jean Poulet allait créer un fonds de dotation et Jean Johnson sera le président de la CFA, j'ai dit, je pense pas que c'était dans ses rêves. Jamais de la vie qui aurait été capable de prédire l'évolution de Jean Poulin. Jamais j'aurais pensé que ce serait lui qui établirait un fonds à l'intérieur de la Fondation franco-albertaine. Je pense que ça a été le premier fonds pour la Fondation elle-même. Pour que les élèves puissent voir qu'on peut vivre, qu'il y a vraiment une culture française. Salut tout le monde!